Bonjour amis Sagittaires, allez c'est votre tour pour la guidance de la semaine prochaine du 3 au 9 juin 2024. Allez amis Sagittaires, bienvenue aux nouveaux abonnés, gratitude à tous mes abonnés, merci. Prenez ce qui résonne, laissez-moi des petits pouces, des commentaires si ça vous parle. Allez les Sagittaires, nouvelle lune en Gémeaux, donc nouveau départ. C'est le moment de faire des vœux, je ne l'ai pas dit pour les autres signes, des vœux à la lune. Des 10, vous pouvez en faire 10. Je souhaite abondance, l'amour, pas de ne pas, toujours du positif. Vous faites 10 vœux sur un papier, vous pliez votre papier, vous le mettez dans une petite boîte ou vous pouvez le brûler, n'importe. Mais à la prochaine nouvelle lune, vous ressortez votre petit papier et vous regardez, vous rayez les vœux qui se sont réalisés. Il faut y croire. Allez, toujours le côté positif comme vous les Sagittaires. Allez, l'oracle de votre destin, amis Sagittaire. On va voir ce qui ressort avec l'oracle de votre destin. Amis Sagittaire. Donc, prenez ce qui résonne vraiment. Et allez voir les positionnements que vous avez dans votre thème. Allez, à la coupe. Tac. Tadam! La solitude, les Sagittaires. Donc peut-être que cette solitude n'est pas négative. On va regarder dans notre paquet. L'inconscience. Alors, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que ne restez pas seul. Osez prendre des risques. Voilà. Peut-être que vous avez assez réfléchi et peut-être que c'est le moment d'oser prendre des risques. Moi, l'inconscience, ça me fait penser à ça. Changez les choses. La carte numéro 5, on vous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Peut-être que c'est une semaine où vous allez avoir besoin de solitude, besoin de réfléchir sur quelque chose qui bloque, peut-être. Mais pour moi, il y a quand même l'oiseau, il y a quand même la nouvelle qui arrive. C'est quoi un oiseau. Un nid. Peut-être que vous avez des nouveaux projets sur le feu et l'inconscience. Donc là, il va falloir prendre son petit baluchon avec la carte numéro 11 qui me parle d'équilibre, pour aller chercher ce que vous devez aller chercher. Voilà. Alors, regardez bien où vous mettez les pieds. Ne vous prenez pas trop la tête quand même, les Sagittaires. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Bon, attention. Faites-vous confiance. Il y a le soutien derrière. Allez, avec le petit oracle de Béline, je vais vous faire la guidance. Après, je vous donnerai un message côté sentimental. Les Sagittaires. Ah non, je m'arrête, j'entends un bruit. Allez, les Sagittaires, avec le petit oracle de Béline, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, à la coupe. À la coupe. Le coq, le feu. Le feu comme vous, Sagittaire. Donc là, vous allez devoir lutter, acharnement. Voilà, moi, ce que je ressens, il y a quelque chose qui bloque. Vous devez faire preuve de patience, peut-être. Il y a quelque chose qui est retardé. Et on vous demande de ne pas précipiter les choses, peut-être, les Sagittaires, avec cette lune. D'habitude, je ne le lis pas comme ça. Mais prenez du temps pour réfléchir. Ne vous acharnez pas à trouver, à communiquer comme ça. Franchement, prenez le temps. Voilà. Parce que c'est peut-être des débats qui ne mèneraient à rien. De toute façon, vous avez quelque chose de bon qui arrive. Il y a une énergie plutôt yang. Vous voulez quelque chose. Vous êtes vraiment acharné, déterminé à vouloir quelque chose, en lien avec une personne où vraiment on peut me parler que vous êtes en mode yang. Et derrière, j'ai la meilleure carte. Donc, vous allez l'obtenir. Mais là, cette semaine, on vous conseille de vous arrêter un instant. Voilà. De penser à vous. Allez-y doucement. Voilà, c'est un petit peu le message. Allez, on va voir ce qui ressort dans la guidance, amis Sagittaire, avec le petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit oracle de Béline, pour cette semaine du 3 au 9? Du 3 au 9. Allez, on va voir. Donc, je vais prendre la carte du côté positif. Ce qui peut vous ralentir. Je n'ai pas dit que ça allait vous ralentir.
les conseils qu'on vous donne ou ce que vous mettez en place et la résultante. Allez, le départ, un nouveau départ, une libération, les Sagittaires. Des choix. Alors, vous avez des décisions importantes à prendre par rapport à... Vous devez peut-être vous libérer de quelque chose, vous voulez un renouveau dans votre vie. Hein. Il y a le départ, vous voulez partir d'une situation, mais vous avez une décision à prendre. Pas facile les choix. Allez, qu'est-ce qui vous retarde? Il y a quelque chose qui est pas trop stable là. Il y a la carte numéro 50 qui me parle de changement, mais que vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Persévérez, ne vous laissez pas tirer vers le bas. On vous dit votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Faites un choix, persévérez. Donc, introspection peut-être, hein, pour réfléchir sur quelque chose. Et oui, persévérez, parce que j'ai la sensation que vous avez... J'avais le retard, alors vous avez qu'une situation est stérile, que ça ne va pas bouger. Vous voyez, on me dit que vous vous sentez seul, rejeté, impuissant par rapport à quelque chose. Hein, je ne sais pas dans votre vie, c'est peut-être votre couple, c'est peut-être votre travail, c'est peut-être vos amis, votre famille. Il y a quelque chose d'un petit peu bancal qui semble vous déprimer pour certains Sagittaires, qui semble vous faire sentir un petit peu triste. Allez, qu'est-ce que vous mettez en place? Eh bien, justement, recentrez-vous sur vous. Retrouvez votre équilibre. Voyez, la solitude vous aide à réfléchir sur vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Soyez prudent, faites-vous confiance. Voilà. Faites confiance à votre bon raisonnement, les Sagittaires. Et c'est comme ça que vous allez faire bouger les choses. C'est en écoutant votre petite voix intérieure. C'est en allant peut-être un petit peu moins vite que la musique. Hein. Et surtout, on me parle de déplacement à venir, de mouvement et de communication, les Sagittaires. Bon. Il y a vraiment beaucoup de changements. Hein. J'ai le 23, ça fait 5 encore. Hein. Ouais. Il y a un entourage qui n'est plus bon pour vous. Les Sagittaires, la méchanceté. On peut parler de tension aussi, hein, énergétique, hein, de colère aussi pour certains Sagittaires que vous avez à libérer. Hein. 32, ça fait 5. Hein. Donc, il faut vraiment changer ces énergies. Il y a beaucoup de 5 chez vous. Hein. Ouais. 5, la solitude aussi. Allez, sur la méchanceté, qu'est-ce que j'ai? Bon, pour moi, il faut éclaircir une situation pas facile. Il faut trouver des solutions avec la découverte. Comprendre pourquoi. Pourquoi vous êtes en colère. Pourquoi il y a de l'agressivité. Pourquoi il y a de la jalousie autour de vous. Vous voyez? Il faut comprendre pourquoi. Donc, vous allez, je pense que vous allez devoir trouver des solutions. Ouais, il va falloir vraiment lutter. Je retrouve ces coques. Hein. La lutte acharnée, l'acharnement vous permettra d'y voir plus clair. Vous permettra d'éclaircir une situation. Ça fait 5 encore à la découverte. Hein. La jalousie, 5, 5 et nouveau départ avec la lutte acharnée. La communication, le combat pour être fier de vous pour arriver à vos fins. Il faut combattre quelque chose. Il faut y aller là. Il faut vraiment se faire confiance. Et sortir de votre état de tristesse. Voilà. Il y a une lutte acharnée cette semaine qui vous... Il faut trouver une solution. Parce que moi, je pense que vous avez une décision pas facile à prendre, les Sagittaires. Ouais. Il y a une forme de repli, là. Donc, au lieu de rester replié sur vous, luttez pour arriver à vos fins. Prenez des risques. Moi, je l'ai ressenti dès le départ. Hein. C'est pas ce qu'elle veut dire. Justement, elle veut dire le contraire. L'inconscience, elle me dit des fois, regardez où vous mettez les pieds, vous voyez... Réfléchissez avant d'agir. Non, moi je vous dis, prenez des risques. Vous avez le soutien derrière. Vous êtes soutenu quoi qu'il arrive. Allez, sur le repli, on me parle de fatalité. Vous devez mettre fin à quelque chose. Des idées, des façons de faire, des relations. Je sais pas, moi, un travail, je ne sais pas. Des souffrances aussi. Et j'ai le nouveau départ. Hein. Alors, c'est marrant parce que j'ai la fin et le nouveau départ. Vous mettez fin à quelque chose, ça vous permettra d'amorcer quelque chose de nouveau, un nouvel élan, le début de quelque chose, le tout début, le commencement, une meilleure vitalité surtout. Allez, s'il y a beaucoup d'agressivité, de colère, hein. Donc la fin de quelque chose, ça va bouger. Donc écoutez bien votre intuition surtout, recentrez bien sur vous, prenez un moment pour faire ce choix, hein, qui a peut-être pas l'air facile pour vous. Allez. Et
au centre résumé de la guidance, j'ai que vous avez besoin d'aide dans un domaine de votre vie, financier, amoureux, professionnel ou autre. Hein. Et il y a l'intelligence. Il faut être perspicace. Donc, si c'est financier, il va falloir faire attention à la gestion de votre budget. Hein. Oui, il y a des blocages financiers, mais là, il va falloir vraiment être perspicace quant à votre gestion financière. Si c'est au niveau de la santé, c'est pareil. Faut faire preuve de sagesse, élévation spirituelle. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Faut trouver un équilibre parce que là, il y a un blocage dans le domaine de votre vie, Sagittaire. Ouais, il y a quelque chose de difficile. Peur de perdre quelque chose, la manipulation, je sais pas. Il y a une énergie un petit peu difficile. Et on me parle que vous avez... Alors peut-être que c'est en lien avec votre passé, hein, mais cette carte, elle est plutôt positive et surtout, elle fait encore 5. C'est vraiment, il faut amorcer un changement pour aller vers un renouveau. On me parle que vous en avez les capacités, vous avez les compétences pour vous sortir d'une situation un petit peu bloquante. Mais vous avez une décision à prendre. Ouais. Si vous voulez que ça s'arrange, parce que vous êtes dans des énergies un petit peu difficiles quand même, hein, de solitude, hein, de repli, de blocage, peut-être pour certains, c'est possible. Vous avez un projet, mais vous avez du mal à le mettre en place. Il faut vraiment mettre fin à quelque chose. Ça peut être un conditionnement, des fausses idées que vous avez sur vous-même. Hein. On peut me dire que aussi vous êtes bloqué parce que vous voulez faire une formation et que par le passé vous avez été déçu. Hein. C'est pas forcément, ça s'est passé une fois, ça va se passer 2 fois. Donc faites confiance au hasard, on vous dit. Ouais, faites confiance au hasard. Et on me parle de attention à la communication, les Sagittaires. On peut me parler, il y a une belle opportunité, mais il y aura peut-être des tensions, des rapports de force. Hein. Donc on vous demande, après on me parle quand même de repos et de pensée amitié. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lâcher prise parce que vous serez bien soutenu. Hein. Je vous ai dit, j'ai le soutien derrière. Voilà. Vous serez bien soutenu. Donc une belle opportunité, oui, mais tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Mais ça va vous... Je pense que vous pourrez vous reposer sur votre entourage, vous faire aider. Hein. Et derrière, j'ai la réussite. Voilà. Et la tranquillité. Donc, c'est une semaine et il y a une décision des Sagittaires. Ce que je ressens pour vous. Allez. Ça bouge. N'écoutez pas votre ego, les Sagittaires. Hein. Attentif à ma vie, elle me parle. On vous dit. Il y a un point d'exclamation quand même. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Écoutez bien votre intuition, regardez bien autour de vous, là, les Sagittaires. Vous allez être guidés cette semaine. Ouais. Il y a, voilà, la réponse que vous attendez, c'est en vous que vous l'avez. C'est vous qui devez prendre une décision. Et ma confiance. Donc on vous demande de vous faire confiance. J'ouvre mon cœur, j'élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve et ma mission. Vous avez une mission, vous avez un rêve, mais il faut faire un choix. Écoutez votre petite oreille intérieure. Allez, moi je pense que vous allez mettre fin à quelque chose quand même. Parce que moi je vois quand même la stabilité du nouveau départ, les Sagittaires. C'est conseillé quand même. Hein. Allez, côté sentimental, donc avec l'oracle des amoureuses. Ça bouge, Sagittaire. L'oracle des amoureuses. Pour les Sagittaires. C'est vrai que Sagittaire, ça a été un peu difficile ces derniers temps quand même. Ouais, je le sais, c'est mon ascendant. Écoutez votre cœur, hein, c'est toujours le même message. Je pense que c'est vous et vous seul qui pouvez la faire. Hein. On peut vous conseiller, mais je pense que c'est à vous de la faire. Cette décision, c'est à vous de la prendre. Voilà. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et oui, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous.
Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Waouh! Oh, ça résume la guidance. Vous avez des choix, vous avez la confiance en vous dont je vous parle depuis le début. Et aussi, on vous dit, vous avez été manipulé. C'est où ça? Ouais, vous pouvez vous sentir déstabilisé, fragilisé par le regard, le jugement, vous vous sentez manipulé. Oui, en effet. La manipulation, elle ressort là. Pourquoi? Parce que c'est par le passé, mais ça ne veut pas dire que ça va se reproduire. Donc là, il faut vraiment vous faire confiance, les Sagittaires. L'élévation spirituelle, voir d'autres horizons, d'autres ouvertures, d'autres possibilités. Et en d'autres paquets, j'ai le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Donc si vous êtes en relation flammes jumelles, bon courage, je sais ce que c'est. Hein. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ces relations, parce que moi-même j'y suis. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous avez un travail à faire sur vous là. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel, et les défis seront grands, croyez-moi, hein. Mais votre relation est unique et puissante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien travaillé sur vos blessures, la relation, elle est waouh. D'accord? Elle est waouh. Vous avez une décision à prendre. Là, on vous demande de travailler sur vos blessures. L'héritage peut me parler du karmique, peut me parler de blessures aussi à travailler. Hein. C'est possible. Hein. Ben, il y a quand même le tourbillon émotionnel derrière. Hein. Et là, ça ressort. Hein. Les émotions, plus, c'est Sagittaire cette semaine. Bon, ben écoutez, ça bouge, mais vraiment recentrez-vous. Recentrez-vous les Sagittaires. Allez. Ne luttez pas, parce que les deux coqs là, depuis le début qui s'affrontent avec le repli, là, me laisse penser que ça peut être stérile la communication. Vous voyez? Une communication qui ne mène à rien. On cause, deux coqs ensemble, ça y va. Et à côté, j'ai le cloître. Donc voilà. Donc il faut trouver un équilibre même au niveau du dialogue. Bon. Les Sagittaires, plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt.